Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer avec le kit chaleureux et radieux ce qu'on pouvait faire. Tout d'abord, je vais découvrir en même temps que vous le kit. Donc, il se présente ainsi dans une petite boîte. Et dedans, vous retrouverez les tampons. Vous allez voir, il y a vraiment tout pour faire soi-même. Un petit bloc, un petit spot Calico Coco. Et ici, bien emballé, hop, vous voyez, je rajoute rien, c'est vraiment dans la boîte. Pour les scrapeuses débutantes ou celles qui n'ont pas beaucoup de matériel, c'est idéal. Vous aurez le petit bloc acrylique que vous pourrez recoller vos tamponnages dessus et le réutiliser autant de fois que vous voulez. La petite ficelle rôtie. Les petites découpes. Donc, déjà découpées. Déjà autocollantes. Des mousses 3D. Alors là, vous en avez une planche entière. Donc, de quoi faire plus que votre kit. Les enveloppes pour poster directement vos créations. Alors 4, 6, 8, 12 enveloppes. Vous voyez, magnifique. Des découpes plus grandes, celles-là ne sont pas autocollantes. Ici, vous avez des découpes pour vos sentiments, vos bases de cartes. Alors pour Noël, elles sont vraiment magnifiques. En vert épinette, moi celle que je préfère, avec des pommes de pin, des taches de doré. Voilà. Et surtout, hop, la notice. Ah oui, parce que des fois, on a tout notre matériel, mais qu'est-ce qu'on va en faire, hein? On ne sait pas pour autant. Alors, hop, je découvre ma notice. Dans le deux sens, ce sera mieux. Donc, ici en 1, vous avez le matériel nécessaire. Hop, ici, les étapes. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Donc, en étape 1, il nous explique, on met le tampon sur le bloc acrylique, on tamponne, on colle les petites étiquettes déjà autocollantes, on rajoute de la 3D par-dessus et on fait une magnifique carte. Alors, on va la faire selon les étapes. Dans un premier temps, on va en faire une selon les étapes de notre guide. Et dans un deuxième temps, on va en faire une d'un autre style. Mais étape numéro 1, je prends ma base de cartes, je prends mon bloc acrylique et je prends un sentiment. Alors, dans mes sentiments, j'ai célébrant les fêtes, joyeux Noël et bonne année pour des fêtes chaleureuses. Pour des fêtes chaleureuses, il va être parfait. Je positionne sur mon bloc acrylique. Je prépare une des petites étiquettes prédécoupées avec mon bloc Calico. En plus, Calico, magnifique couleur Calico. Je tamponne plusieurs fois. Je vérifie. J'ai de l'encre partout. Je peux y aller. Je centre. Et voilà, j'ai une jolie étiquette. Je nettoie avec ma chamoisine, une lingette, une microfibre, ce que l'on souhaite. Alors ensuite, ce qu'on nous dit, c'est de coller ici les autocollantes comme on le souhaite.
On est là. Donc, une carte. Une planche autocollante. On va coller ici une orange. Une étoile ici, par exemple. Je prends une qui n'est pas autocollante, un peu plus grande. Vous avez quoi faire, hein. Vous avez quoi faire sur vos cartes et ensuite sur d'autres créations. Ici, je vais donc reprendre mes mousses 3D. Une. Deux. J'enlève la petite protection. Et je colle ici. Je suis donc maintenant à l'étape numéro 4. Ensuite, je prends le petit bâtonnet. Hop. Hop. Comme indiqué sur la notice. Ah, j'ai pas vu sur la notice, on me disait de prendre 30 cm de ficelle. Voilà, je vais prendre 30 cm de ficelle. Et de l'entourer autour de mes bâtonnets de cannelle. Et ensuite, je vais faire un petit nœud comme ceci. Je vais coller mes bâtonnets de cannelle comme sur la notice et je vais faire mes boucles. Voilà. Je reprends mon sentiment. Je colle comme marqué 2 comme ceci. Je lis la notice en même temps que vous, hein. Je la découvre. Et comme sur la notice, je le colle juste ici. Voilà. Je reprends mes petites gommettes d'étoiles. J'en rajoute une ici. J'en rajoute une ici. Voici ce que je devais obtenir. Voici ce que j'obtiens. Vous voyez, très simple à réaliser. Une petite carte à glisser sous le sapin ou alors pour souhaiter une bonne année, par exemple. Ceci est la première idée. Maintenant, nous allons faire une carte à notre goût. Pour la seconde carte, je vous propose de prendre donc une base de cartes
et le coupe-papier. Vous aurez également besoin de colle ou de double face supplémentaire. Alors, notre base de cartes, ici, fait 10,8. 10,8. Donc, si je divise en 2, 10,8, ça va me faire 5,4. Je vais couper à 5,4 mon décor. Comme ceci. D'accord. Ici, je plie ma carte. Et ici, je vais coller mon décor. Mais je vais laisser de quoi faire une pochette. Donc, je vais utiliser mon double face. Vous pouvez également le faire avec un point de colle tout autour. Ça vous fera une pochette pour glisser un billet, par exemple. Ou alors, vous collez directement la feuille en entier et vous n'obtenez pas de pochette, vous obtenez juste une carte avec une autre décoration. Donc, on met un petit peu de double face tout autour. Vous allez voir, c'est tout aussi simple. C'est juste pour vous montrer qu'avec la même base, avec le même kit, on va pouvoir faire 3 types de cartes. Très simplement. Sur la première, on n'a rien rajouté. Sur la deuxième, on prend un petit peu plus de matériel. Sur la troisième, on rajoutera directement plus. Donc, on va se coller bien tout autour de notre carte. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, je vais vous prendre une petite chute de papier pour vous montrer. Ici, je vais pouvoir glisser un petit quelque chose. Je reprends mon bloc acrylique. Je reprends mes souhaits. Je vais prendre, hop, des bonnes faces. Quel bonheur, c'est enfin Noël. En voilà un qui est parfait. Quel bonheur, c'est enfin Noël. Et sinon, j'avais quoi pour... Alors, tout est magie et lumière. Et tous nos vœux pour un Noël joyeux. Parfait aussi. Donc, je mets, comme tout à l'heure, mon sentiment sur mon bloc acrylique. Et je vais le tamponner juste ici, à l'intérieur. Alors, celui-là est un peu grand. Je vais prendre peut-être un qui va passer. Voilà, dans ma pochette. Par exemple, je reprends mon calicot. Voilà. Et maintenant, je vais le décorer ici. Je ne vais pas mettre celui-ci pour fermer parce que sinon, vous comprenez qu'il va coller. Je vais reprendre la même décoration que pour ma première carte, à savoir mon orange. Une orange prédécoupée. Et par contre ici, comme mon orange prédécoupé va venir ici,
Je fais bien attention de mettre mon double face sur un seul côté. Voilà mes petits dimensionnables. Comme ceci. Je reprends ma ficelle. Mes deux. 1 et 2. Et je colle juste en dessous les bâtons de vanille. Et voilà, ma carte est prête à être glissée dans son enveloppe. Comme ceci. Je pourrais ensuite rajouter ici une étiquette à mon souhait si je le souhaite. Il n'y a pas de souci. Voilà notre deuxième carte. Pour notre troisième carte, je fais un petit peu de ménage. Je vais prendre une feuille de papier cartonné Calico. J'ai pris Calico, vous pouvez prendre une autre couleur, juste pour vous donner une base, une idée. Je vais la découper sur une base de carte classique, c'est-à-dire 14,8 sur 21, avec un pli à 10,5 sur le sens des 21. Voici. Je vais maintenant reprendre ma carte. Une nouvelle carte. Donc, sur la partie qui est ici verte, qui va nous donner du blanc, je vais découper 10 cm. Et sur la hauteur, et ben non, elle est bien, elle est à 14,8, elle est à 14. Elle va donc être parfaite pour ma carte. Je vais pouvoir venir ensuite la coller ici. Ensuite, je vais prendre la face avec le décor. Je vais aussi la réduire à 10. Alors, je vais la réduire en deux temps. Je vais couper une première fois sur le pli. Voilà, donc j'ai une carte simple. Et ensuite, je vais la réduire à 10 cm, mais en enlevant la partie à droite, pour abîmer le décor qui me servira le moins. J'obtiens donc ici 10 cm et à la hauteur, je n'ai pas touché. Nos deux petites cartes sont maintenant de la même largeur. Je vais maintenant couper en oblique de la pointe du haut droit à la pointe du bas gauche.
Je mets bien mes 2 pointes sur ma rainure de mon coupe-papier. Et voilà. Et je garde la partie haute. Maintenant, avec ma colle, je vais coller mon triangle vert sur mon rectangle blanc. Alors moi je le fais à la colle parce que je peux corriger facilement. Voici. Je vais maintenant décorer ici. Alors je décore toujours, je tamponne toujours avant de coller sur mon fond de carte, des fois que j'aurai une erreur. Je vais changer mon sentiment, puisque j'en ai plusieurs à ma disposition. Je vais en profiter. Alors, et je vais prendre toutes les magies et lumières, par exemple. Alors, comme il est un peu grand pour mon bloc, je vais le mettre en diagonale. Et je vais pouvoir le tamponner par ici. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir continuer à le décorer. Comme ceci, on va mettre une petite tranche d'agrumes ici, une petite toile ici, une étoile ici, et on va en rajouter une juste en bas. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir la coller sur notre fond de carte. Et voici la troisième carte, réalisée, vous voyez, avec votre kit et uniquement votre kit. Maintenant, parce que moi j'aime bien les petites étoiles, je vais juste rajouter quelques petites étoiles d'un autre set de tampons. Mais vous voyez, ce que vous obtenez est parfait quand même, comme ceci. Dans les sets de Noël et d'Halloween, il y a toujours des étoiles. Voilà. Et voilà. Maintenant, à l'intérieur, on pourra toujours coller une carte blanche classique pour nos vœux. Et voilà. Voilà, par exemple, 3 types de cartes que vous pouvez faire avec votre kit. J'espère que ça vous aura donné envie de passer au scrap, envie d'offrir
un kit pour partager votre passion du scrap, n'hésitez pas, sur ma boutique Un soupçon de scrap sur Stampin' Up ou alors sur mon site 1s2scrap.fr, vous obtenez toutes les informations sur ce kit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.